Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons à peine de quitter l'atmosphère de la crèche pour retrouver Jésus 12 ans après. Le retrouver, mais aussi le chercher, comme le font Joseph et Marie, ses parents. Ils s'inquiètent. Ils pensent leur fils perdu. Ils le cherchent dans leur parenté, dans leurs amis. Puis ils font marche arrière et repartent vers Jérusalem. Et là, la Providence les conduit à le rechercher dans le temple, où Jésus est en plein exercice dialectique avec les scribes, avec les grands prêtres. Ils échangent sur la notion même de Dieu, sur la personne du Seigneur, peut-être même sur les prophéties annonçant la venue du Messie. Et les paroles du jeune Jésus touchent juste le cœur de ces hommes. Ils reconnaissent la sagesse qui émane de ce jeune enfant. Pour Marie et Joseph, il en va autrement, car leur cœur de parents a été ébranlé. Leur enfant, leur fils unique, ils ont cru l'avoir perdu. Et à présent qu'ils l'ont retrouvé, ils cherchent à comprendre. Comme réponse, ils auront ces mots : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Marie le sait, Joseph également. Jésus n'est pas un enfant comme les autres. Il est l'enfant de Dieu. Il est le Messie promis par Dieu pour son peuple. Mais Marie et Joseph ont aussi un cœur de parents qui s'inquiètent et qui veulent mettre leur fils en sécurité. Pour Jésus, la véritable sécurité, le véritable bonheur, c'est d'être dans la maison de son Père, de pouvoir parler de Dieu. C'est peut-être ce courage qu'il nous manque à nous, chrétiens, baptisés, savoir prendre le risque de parler de Dieu, d'être présents dans nos églises, qu'ils ne soient plus des lieux de honte, mais des lieux de joie. S'affirmer chrétien dans le monde d'aujourd'hui, c'est avant tout annoncer un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour et de tendresse, à un monde qui en a besoin, un monde qui a vu son cœur être asséché, devenir de pierre. Mais si ce monde est encore capable d'entendre la parole prononcée par ce jeune enfant, par Jésus, eh bien il pourra à nouveau redevenir de chair et marcher dans la confiance, comme ont su le faire aussi Marie et Joseph. Amen.